Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 12 février 2013, avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, puisque malgré une ouverture en baisse à 3645,63, le CAC 40 a marqué un point bas à 3639,53, avant de clôturer au plus haut de la séance à 3686,58 points. Le CAC 40 gagne 36 points tout rond, 0,99% sur cette, par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance de hausse. Alors séance de hausse qui est intéressante, qui semble puissante, puisqu'on crée un avalement haussier sur la bougie précédente, qui franchit ici la résistance, mais nous verrons que tous ces signes sont quand même affaiblis par certains éléments techniques. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui remonte légèrement. Bon, on est en zone neutre du point de vue de ce RSI, donc pas trop d'informations pour l'instant sur cet indicateur. Si ce n'est une ligne de tendance, alors que l'on peut tracer, mais qui pourrait ici nous donner une phase de retournement, enfin un signal de retournement, mais nous verrons que ce signal de retournement ne se retrouve pas dans l'évolution des cours, et que donc on ne pourra pas le valider. Ça c'était pour la petite parenthèse. Du point de vue du stochastique, donc nous avons là une sortie de la zone de survente de l'indicateur, la ligne de signal reste pour l'instant en zone de survente, donc on pourra avoir ici une petite phase. Alors déjà le fait que l'on vienne croiser ici nous indique que la dynamique primaire de baisse est terminée, puisque tant que nous sommes ici, le signal baissier du point de vue du stochastique est valable tant que l'indicateur ici ne revient pas croiser sa ligne de signal. Là, le fait que l'on croise ici prouve que la dynamique primaire est terminée. Donc voilà donc pour le stochastique. Alors au niveau du MACD, on continue ici sur une évolution positive. Le MACD nous avait renseigné d'un possible retournement suite à la séance du 8 février, la séance de vendredi dernier. Donc on continue sur cette dynamique. Alors les indicateurs plaident plutôt pour un retournement haussier. Par contre, du point de vue des volumes, nous n'avons pas ce retour des volumes ici que nous attendons suite à ces séances ici baissières qui nous ont donné fort volume. On voit ici que nous sommes légèrement sous la moyenne du point de vue des volumes, et donc par rapport à cette bougie qui semble puissante avec une clôture sur le plus haut, eh bien on aura attendu des volumes un peu plus étoffés sur cette séance qui ne sont pas arrivés. Du point de vue de la volatilité, donc on remonte légèrement la volatilité moyenne qui revient ici aux alentours des 1,2%. Alors c'est un peu plus, on se rapproche un petit peu de la normalité, on est entre 1,5 et 2% sur une volatilité entre guillemets normale, la normalité c'est quelque chose de relatif, mais on voit que malgré une alerte ici avec une forte volatilité, eh bien on commence à remonter légèrement. Alors pour synthétiser, nous avons vu que nous avons des indicateurs qui plaiderait plutôt pour un retournement, à savoir ici un rebond technique qui serait en train de se transformer en rebond tout court. Nous voyons que du point de vue chartiste, nous avons ici un retour sur cette zone des 3684 points. Alors je vous avais indiqué cette zone comme étant un objectif probable de rebond technique. Donc l'objectif est atteint. Nous sommes toujours ici dans une phase positive avec des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus hauts. Nous avons un avalement haussier, j'y reviendrai juste après. Par contre, là je voudrais préciser un petit peu ma position sur cette résistance des 3684. Nous voyons que nous clôturons au plus haut. En after, on peut constater sur les cotations futures que on a du mal à franchir cette résistance, et lorsque c'est comme ça, pour savoir si je dois confirmer le franchissement d'une résistance, eh bien j'essaye de voir ce que ça peut donner sur un autre indice par exemple. Alors on peut ouvrir le DAX, et donc sur le DAX, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons une configuration similaire, avec un DAX donc qui a connu une phase de baisse. Nous retrouvons ici cette zone de résistance à 7672, et nous voyons que cette zone n'a pas été confirmée. Nous voyons que sur le DAX nous sommes repassés en phase baissière, puisque nous avons un plus bas légèrement inférieur au précédent ainsi que le plus haut, donc que la dynamique n'est plus là, malgré un avalement qui est différent mais qui
qui est beaucoup moins puissant sur cette phase puisqu'on avale une bougie haussière, et donc on peut constater que cette résistance n'est pas franchie sur les autres indicateurs. Je rappelle que le DAX c'est quand même un enfin si ce n'est l'indice qui est le mieux corrélé au CAC 40. Donc personnellement j'essaye de confirmer, et donc là la confirmation n'y est pas. Donc personnellement je trouve que ici le franchissement n'est pas assez puissant, et donc pour l'instant je ne le validerai pas. De plus, nous avons ici d'autres éléments techniques comme un avalement haussier sur la précédente bougie. Je rappelle qu'un avalement haussier est beaucoup plus significatif lorsqu'il intervient au point bas d'une séance baissière. Et là, ce n'était pas du tout le cas. On est déjà dans un flux haussier très court terme, puisque j'avais souligné ici une évolution haussière qui était visible ici par le fait que nous avions des plus bas de plus en plus haut ainsi que des plus hauts. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même un signe de continuité, puisque suite à cette forte bougie ici, on avait une bougie qui ressemblait à une phase d'hésitation, malgré ici des points hauts et points bas plus hauts que les précédents. Là ici, on réactive la dynamique, mais on reste sur un rebond technique, puisque nous n'avons toujours pas franchi cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je rappelle qu'on est venu ici marquer une dynamique, marquer donc un point de cassure, puisque nous avons cassé ce point bas significatif, pour venir ici marquer un nouveau point bas, et donc ici nous avons pour l'instant un rebond technique qui se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant nous n'avons aucun signe de réel retournement, même si on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette tendance, et bien nous pouvons constater que nous sommes ici, nous avons passé le 38,2, donc le 38,2 qui correspondait quasiment au plus haut d'hier, et nous sommes ici à l'approche du 50,61,8. Donc nous voyons bien que la zone ici qui va être importante, ce sera cette zone des 50,61,8 qui sera vraisemblablement testée demain si le franchissement de cette zone des 3684 points est confirmé. Donc pour l'instant c'est en cours, on est en train de tester cette résistance. Si cassure il y avait, donc nous entrerons certainement à partir de 3697 dans la zone 50,61,8, zone dans laquelle nous avons ici cette résistance des 3711 et cette moyenne mobile 20 exponentielle qui correspondra peu ou prou demain à la zone des 50%. Donc ça sera vraiment cette zone qui sera critique pour savoir si nous sommes en présence ici d'un début de phase baissière, auquel cas on devrait avoir un tassement ici de cette dynamique au niveau de cette zone, avec pourquoi pas une possible rechute, ou alors si nous arrivons à casser ici cette zone des 3719, alors je rappelle que sur cette zone nous avons le 50% du Morubosu qui joue toujours, puisque ce Morubosu crée une résistance naturelle donc sur la moitié de son corps. Donc nous avons ici des zones techniques intéressantes entre 3710, 20, 25 qui là vraiment nous donneront des informations beaucoup plus claires sur la suite de ce rebond technique qui n'est pour l'instant que technique. Donc voilà pour l'instant pourquoi je ne valide pas ces petits signaux sur les indicateurs, malgré un biais positif constaté sur le MACD qui en général est assez clairvoyant, si on peut parler comme ça d'un indicateur sur les tendances, mais on attend des signes de confirmation et de force du point de vue des cotations, et on aurait vraiment déjà, si on cassait ici la zone des 3711, ça serait assez intéressant puisqu'on viendrait marquer un point haut supérieur au premier rebond technique que nous avions eu au lendemain de cette forte bougie baissière. Donc on attend vraiment ici un test de cette zone. Tant que le test n'est pas intervenu, on est potentiellement sur un possible retournement de la tendance court terme avec une continuité du mouvement baissier qui serait confirmée sur une cassure des 3601 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique avec des explications qui, je l'espère, auront été assez claires. Donc aujourd'hui c'est Herman qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Pas de signal aujourd'hui sur le graphe secondaire. Par contre les abonnés, regardez le forum dédié ce soir, il y aura certainement un message. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous retrouve dès demain pour plein d'analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.